Bonjour à tous les quatre. Aujourd'hui, les cheminots et les cheminotes sont en grève. Depuis hier, 19 heures, la grève court, hein, puisqu'il y a un préavis, tout le monde le sait maintenant, déposé par la CGT et Sudrail sur l'ensemble du territoire, qui est soutenu par d'autres organisations syndicales non représentatives, comme FO notamment, et UNSA. First. Il y a une émanation de la CFTC. D'accord, très bien. Est-ce que sur la région de Montluçon et d'une manière générale sur l'Allier et l'Auvergne, est-ce que vous avez le sentiment que la grève est bien suivie, Michel? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a organisé une assemblée générale sur le site de Montluçon. Oui. Donc il y avait 41 personnes qui ont assisté à l'AG et 40 personnes ont voté pour la reconduction. Donc pour à peu près qui ont participé à l'AG, ça fait à peu près la moitié des cheminots qui ont participé à une AG. Donc il y a déjà des cheminots qui ne sont pas forcément encore en grève, parce qu'ils sont en repos ou en congé. Donc ils ont encore, parce qu'on a un problème aussi à la SNCF depuis quelques années. Il faut poser, il y a certaines corporations de cheminots, il faut qu'ils posent une D2I qu'on appelle. Donc il faut qu'ils se disent grévistes 2 jours avant. D'accord. C'est un peu Une procédure pour les cheminots. Donc il y a des choses qui sont difficiles. Donc on est très content et cette grève est reconduite pour demain, pour 24 heures. Très bien. Il paraît que c'est à peu près le même scénario auquel on assistait sur Moulins. Moulins aussi a reconduit. Moulins, Clermont-Ferrand, Aurillac, Nevers, Vichy, Saint-Germain, tous les sites de la région Auvergne-Nivernais ont reconduit la grève. C'est donc une grève, et on va parler juste après des raisons de cette grève, c'est donc une grève qui pourrait s'inscrire dans la durée, qui pourrait s'enraciner. Ça veut dire que le mécontentement, là, il est très grand. Oui, le mécontentement est vraiment patent, parce que déjà, il y a eu plusieurs alertes. On a alerté notre gouvernement et notre direction depuis le 13 juin. Le 13 juin, il y a eu un mouvement de grève. Le 13 juin 2013, le 12 décembre 2013. Après, il y a eu le 25 février 2014. Et le 22 mai dernier, où nous étions 22 000 cheminots à manifester à Paris contre la réforme du ferroviaire. Très bien. Venons-en maintenant aux raisons de cette grève. On en a discuté un petit peu avant de faire cette interview. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui est en train de se tramer à la SNCF, c'est-à-dire la formation de 3 EPIC, puisque actuellement la SNCF comporte 2 unités, deux entités, on va dire, l'entité SNCF Voyageurs et l'autre entité qui est, et vous me direz si je me trompe, la gestion des voies, la gestion des infrastructures de la SNCF. Là, il s'agit de passer à trois structures. Tu m'en parlais tout à l'heure, Didier. Oui, moi, je vais essayer d'un petit peu l'expliquer. Déjà, et ce qu'il faut dire, et contrairement aux médias nationaux, les cheminots, avec leurs organisations syndicales, ne sont pas contre le retour à l'unicité de la SNCF. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est une vraie unicité, comme elle a existé avant 1997, où la SNCF et RFF, donc la gestion des voies, n'était pas séparée. Seulement, cette réforme qui a été faite en 1997, elle n'a rien résolu. Au contraire, elle explique une grande partie des dysfonctionnements d'aujourd'hui et des difficultés du réseau. Parce qu'on a effectivement séparé, mais on a au contraire laissé filer la dette, laissé filer l'entretien des voies, et y compris une incompréhension totale, on le voit avec les coupures de lignes, avec les choses. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de régénération, etc. Au contraire, il y a besoin d'un grand besoin de régénération. On l'a vu avec l'accident de Bretigny sur la SNCF. Mais comme ça a été organisé, cela n'a rien résolu. Et le nouveau projet de loi sur le ferroviaire, qui aujourd'hui est mis sur la table, au contraire de réunifier la SNCF, la reséparer, au lieu d'être en 2, la séparer en 3. Donc, ce qui, induirait encore plus de concurrence entre les cheminots, de difficultés entre les services pour se causer, et de mettre en place, comme nous on le préconise, une unicité avec un service public efficace, etc. Financé, parce que la SNCF, elle n'appartient pas aux cheminots ni à personne, elle appartient à la nation.
Et demain, le projet de loi ne résoudrait pas ce souci, puisque le seul souci de financement qu'on trouverait, ça serait de la productivité. Donc ça veut dire encore des suppressions d'emplois, encore des désorganisations, etc. Tu expliquais tout à l'heure que cette troisième entité, elle serait en charge, qu'il voulait créer en plus, hein, de superviser les deux autres en quelque sorte. Voilà, effectivement. C'est assez incohérent. Il suffirait effectivement, dans le cadre de faire un opérateur intégré, un service public complètement intégré, pour obtenir un résultat bien meilleur. Absolument, il faudrait revenir à effectivement ce qu'on avait connu avant 1997, mais y compris à la CGT, on milite pas, on milite nous pour un projet qui s'appelle la voie du service public et qui là aussi permettrait un nouveau financement de la SNCF. Parce qu'effectivement, il y a besoin aussi de revenir sur ce financement du réseau qui aujourd'hui n'est pas assuré et qui mène à l'abandon de certaines lignes. On est bien placé sur la région gluçonnaise pour en parler, puisqu'on a eu deux fermetures de lignes, la fermeture de Montluçon-Aiguran-Bucel et la fermeture de Montluçon-Clermont par Volvic et le viaduc des Fades. Si on n'assure pas les financements et si demain on ne modernise pas les voies et qu'on ne les entretient pas, ça conduira inéluctablement à des nouvelles fermetures de lignes, à des abandons de trains, ce qu'on voit avec par exemple la transversale Bordeaux-Lyon, parce que c'est un véritable scandale qu'on vit aujourd'hui. Depuis 2 ans, on n'a plus de train entre Bordeaux et Lyon, alors que c'est des trains qui étaient pleins et qui rendaient énormément service à la population. D'accord. Donc on peut le dire quand même. Les cheminots s'en grèvent pas pour leur défendre leur précarité, mais bien pour préserver le service public aux usagers et pour défendre ce service public pour que les usagers puissent avoir plus de sécurité et plus de trains pour eux. Ce que derrière, mais peut-être Gisèle en parlera peut-être pour le voyageur, ce qui est derrière ça va être, alors la direction le présente autrement, mais c'est bien des choses qui s'inscrivent dans tout ce qu'on vit au niveau national, les fusions de régions, l'abandon des services publics, le désaménagement du territoire. Ça voudrait dire que demain, si on se base sur une SNCF rentable, entre guillemets, ou ne cherchant que les profits, ça veut dire que des pans entiers de territoire seront abandonnés. Et nous, dans notre région, on a déjà commencé de le vivre, ça va se confirmer et s'aggraver. Mmh. C'est quelque chose aussi qu'effectivement, alors là, les cheminots se battent effectivement pour leur statut, pour des emplois. Bien sûr. Mais bon, on peut citer des chiffres là-dessus. 750 en 1983, moins de 120 aujourd'hui. Ben ça a des conséquences pour rendre service sur la région. Moins 120 emplois sur la région depuis combien de temps? Jusqu'à Ghana, etc. En combien de temps, grosso modo? On n'est plus que 120 cheminots sur la région maintenant. Depuis 1983. Plus que 120 d'accord. Montluçon à Ghana, tous services confondus, on n'est plus que 120 cheminots. Même si on va plus loin, en 1976, Montluçon représentait 3000 cheminots, oui. Puisqu'on était on appelle ça, chef-lieu d'arrondissement, alors que maintenant on n'est plus que 120. Donc c'est tout à fait représentatif au niveau... C'est énorme, c'est les chutes. Comment ne pas penser, avec de tels chiffres, que le service public en prenne un coup dans l'aile, et notamment en termes de qualité de service. 120, c'était le nombre de conducteurs de train dans les années 80. D'accord. Juste les conducteurs. D'accord. Tout ça, il faut rajouter les contrôleurs, les chefs de service sur les quais, les agents d'accueil, les agents qui vendent les billets, les agents qui travaillent sur les voies, les agents du matériel, enfin tous ces métiers. Et tous les métiers qu'on a supprimés qui n'existent plus du tout à la SNCF. D'accord. Parce qu'on les a tous externalisés. Vous sentez de la détermination pour aller plus loin, pour être entendu, pour que le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui aujourd'hui, au-delà de la SNCF, doit donner des réponses, doit aussi se prononcer sur cette situation. Puisque je le rappelle quand même, cette séparation en 3 branches, et vous allez me le confirmer, c'est bien pour permettre le 3e paquet ferroviaire, que l'Europe 4e paquet ferroviaire que l'Europe demande, qui amènera à la privatisation de la partie voyageurs. Vous confirmez ce... Sauf que l'Europe demande simplement la séparation des comptes et que la SNCF et l'État profitent pour faire une séparation, pas simplement comptable, mais des entités en même temps. D'accord. Ok. Et
Et ça va faciliter un petit peu plus la privatisation. Absolument, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est justement sur ce qu'on se bat, nous, pour garder une entité SNCF propre, avec une synergie qui est nécessaire à ce que fonctionne le train, parce que on ne conçoit pas, c'est inconcevable qu'on puisse séparer des établissements. On le voit tous les jours, on a besoin de synergie pour faire circuler un train, ça paraît évident. Quand on travaille dedans, quand on est... et qu'on veuille briser cette synergie, c'est une hérésie, quoi. Voilà. On est en face de ça, nous. Et on refuse complètement, justement, de séparer tout ce qui est le rail de la roue du rail. C'est pour ça que la CGT se bat pour une autre idée, puisque nous, finalement, on n'est pas un syndicat neutre, on a un syndicat qui a un projet, donc qui s'appelle la voie du service public, et qui explique comment on peut effectivement travailler en synergie et refaire que le rail soit ce qu'il était il y a encore 15-20 ans, quoi. Oui. On parle par exemple, on a parlé des voyageurs, mais aujourd'hui les SNCF nous ont dit qu'elle a vocation à retransporter du fret. Je dis retransporter parce que c'est très simple. Sur la région montluçonnaise, par exemple, où on transportait encore jusqu'à 4-5 ans du fret, aujourd'hui, à part les matières dangereuses à ICO, on ne transporte plus rien parce qu'il y a eu une volonté d'abandon et justement de rentabilité à outrance, où on a ouvert à la concurrence. On a des opérateurs privés qui sont venus d'autres endroits, mais qui n'ont pas fait mieux, qui au bout d'1 an ou 2 ont laissé tomber les marchés, et aujourd'hui on se retrouve avec des entreprises soit qui ferment parce qu'elles sont plus desservies par le rail, ou alors qui font passer tout par la route avec les dangers, etc. Donc quand on nous parle des fois de transition énergétique, de mode propre, etc., et bien là, on en est bien loin. Et là, la SNCF, elle a eu un rôle important par le gouvernement pour l'abandon de ces modes propres qu'elle réalisait jusqu'à maintenant. On a quelques exemples. On pourrait transporter ce qu'on transportait jusqu'à hier, c'est-à-dire les carrières de la Beaufranche. On a aussi les carrières d'Archimia, où on a vu qu'il y avait un débat où justement les gens avec raison disent, nous, un camion toutes les 5-10 minutes, ben non, c'est pas acceptable parce qu'on va avoir des accidents, on va avoir de la pollution, etc. Et puis de tranquillité aussi. C'est ça, la SNCF pourrait le transporter par le rail. On a l'exemple de Rockwool à Saint-Éloi, qui a été complètement abandonné, et depuis qu'on ne transporte plus Rockwool, ils ont doublé la production, ce qui fait qu'ils ont doublé, triplé le nombre de camions sur les routes à Saint-Éloi-les-Mines. Et le dernier exemple qu'on pourrait donner pour le fret, il est encore plus énorme, c'est Adiceo, où on rentre les matières dangereuses, et la SNCF le fait parce que sans doute cette entreprise ne peut pas transporter certaines matières dangereuses par la route. Donc il y a toujours une desserte SNCF. Et demain, avec l'usine de méthanisation qui va être créée, et ben, les trains rentrent dans l'usine, mais ne transporteront pas de bois. Tout le bois arrivera par camion. C'est quand même des exemples où là, on peut se poser des questions sur la volonté des politiques et de la SNCF de vraiment faire du transport propre. D'accord. Demain, vous tenez à nouveau, parce que la décision de continuer une grève est une décision démocratique. Vous renouvelez, je suppose, votre assemblée générale. Oui, bien sûr. Elle aura lieu et elle a lieu pour que tout le monde le sache quand même, que c'est pas, comment dirais-je, une simple décision qui est prise, c'est une décision qui est assumée collectivement par tous les cheminots de continuer une grève pour préserver à la fois cet outil de travail, mais aussi ce service public au service de tous. Et en plus de ça, les votes ont lieu à bulletin secret. Et en plus de ça, c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. Bah écoutez, je vous remercie en même temps pour ces explications, et puis je vous souhaite bon courage pour la suite de votre mouvement. Merci. Merci.